Cécile Galuccio, bonsoir. Bonsoir Florence. Vous nous présentez un œil sur les médias et vous nous parlez de l'utilité des réseaux sociaux lors des catastrophes naturelles. Et oui, Twitter, Facebook jouent un rôle important, notamment pour aider les sinistrés. On a donc cet article de RFI qui a compilé les meilleures histoires, si je puis dire. Voilà, on le voit à l'écran. Alors il y a l'histoire de Bobby Lopez. On est dimanche à 3 h du matin. Son garage est envahi par les eaux. Il appelle alors police secours, le fameux 911. Mais il est mis en attente. Il retente sa chance, mais sans succès. Alors il poste ce message-là que l'on va voir à l'écran sur Twitter. C'est qu'un peu une bouteille à la mer. Ma mère est bloquée, elle est âgée et handicapée, j'ai mon neveu avec moi. Et là, quelques minutes plus tard, il est secouru par un voisin qui avait un bateau. Il poste ce message: mes parents ont été sauvés, merci d'avoir retweeté mon message. Autre happy end sur la toile, c'est ce tweet qui fait froid dans le dos. D'abord, c'est une jeune femme enceinte qui écrit: je n'ai plus que 9% de batterie, je suis enceinte de plus de 8 mois, s'il vous plaît, appelez-moi, il y a beaucoup d'eau. Et donc, elle donne son numéro de téléphone et son adresse. 2 heures plus tard, elle poste ce message: merci à tous, ma famille et moi sommes en sécurité. Des histoires comme celle-ci, Florence, il en existe beaucoup, mais ça ne plaît pas beaucoup aux autorités. Sur leur compte Twitter, elles ont rappelé qu'il faut appeler le centre de secours, donc le 911 ou le 311, plutôt que de communiquer sur les réseaux sociaux. Cécile, les autorités se méfient des réseaux sociaux car certains les utilisent évidemment à mauvais escient. Oui, alors je vais vous proposer, Florence, un jeu, si vous le voulez bien. Je vais vous montrer des photos ou des vidéos et vous me dites si vous pensez qu'elles sont vraies ou fausses. Alors voici une première, cette photo de l'aéroport de Houston, complètement sous les eaux. Alors Florence, vrai ou faux? Elle est vraie? Et non, c'est faux. C'est un photomontage. Il s'agit d'une simulation de ce qui pourrait advenir en cas de forte montée des eaux. Autre photo, Florence, cette fois c'est dans une rue ravagée par l'ouragan. Alors, vrai ou faux? Oui, ça peut être vrai. C'est totalement vrai, oui, celle-ci. Et une des images comme celle-ci, il en existe malheureusement beaucoup. Il y a aussi cette autre vidéo. C'est donc, regardez, une barrière de ciment qui cède littéralement sous les flots. Et c'est vrai. Et c'est impressionnant. Et enfin, on a ce cliché, plusieurs clichés d'alligators devant plusieurs habitations. Alors, vrai ou faux? Elle est faux. Alors, les clichés sont faux. Mais l'info, Florence, elle est vraie. En fait, c'est le shérif du Texas qui a partagé ces photos sur Twitter pour alerter la population du danger réel. Lors d'inondations, donc les alligators ont tendance à se rapprocher des habitations. Par contre, cette photo est évidemment fausse. C'est le fameux requin qui se balade parfois dans les rues de New York, parfois dans les rues de Houston. Ça, c'est les dents de la mer à Houston. Exactement. Et là, la photo, elle provient d'un magazine qui a posté cette photo en 2005. Alors, et sur les réseaux sociaux, évidemment, il y a aussi des histoires plutôt insolites. Et oui, et savez-vous ce qu'est cette grosse tache brune que l'on voit apparaître à l'écran, Florence? Aucune idée. Alors, ce sont des fourmis de feu. Là, elles se sont mises en mode survie, c'est-à-dire qu'elles s'accrochent les unes aux autres et forment des radeaux vivants. Mais attention, Florence, parce que ces fourmis cherchent à échouer. Lorsqu'elles heurtent quelque chose de dur, elles se précipitent dessus et l'envahissent. Ça peut tout à fait être donc un être humain. Problème, elles sont très dangereuses, donc vaut mieux ne pas les croiser. Il y a aussi une autre histoire, c'est tout mignon, c'est ce rapace qui a trouvé refuge dans une voiture. Le chauffeur qui est taxi n'a pas réussi à le faire partir. Alors il l'a recueilli et l'a baptisé évidemment Harvey. Et puis on a aussi cette photo qui a été publiée 32 000 fois. Face à l'ouragan, ce chien décide de fuir, mais il n'oublie pas l'essentiel. L'essentiel pour lui, c'est son paquet de croquettes. Et puis, on a enfin cette autre vidéo insolite où on a ce père de famille qui fait des bonds dans son salon. Il tente en fait d'attraper des poissons à main nue. À la fin, si on regarde jusqu'à la fin, on voit qu'il réussit. Et puis enfin, on a ce journaliste qui est trempé jusqu'aux os. Il est en plein direct quand une femme l'interrompt pour lui offrir, vous allez voir, un pack de bière en plein direct, voilà, pour le réconforter. Et évidemment, il l'a remercié quelques heures plus tard sur les réseaux sociaux. Merci Cécile Galuccio pour cet œil sur les médias. Restez sur France 24.